Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous en présence physique aujourd'hui. On est heureux de se retrouver. En même temps, on est un peu maladroit et on oublie ses cartes d'affaires. Donc, on va reprendre le fil de ces événements-là. C'est très agréable d'être avec vous. Juste un petit mot en commençant comme administratrice du pôle, qui est l'hôte de l'événement d'aujourd'hui. Je veux juste exprimer ma fierté au succès de l'événement et féliciter l'équipe pour le travail effectué dans l'organisation. Chapeau et pour la participation, le nombre d'inscriptions également. 2021, c'est une année de transition importante pour notre entreprise et vous le voyez même simplement par les nouveaux logos, la nouvelle façon d'identifier l'usine. Comme c'est la première fois qu'on se parle depuis la fusion de Mécanis, je vais prendre juste quelques minutes pour vous parler de notre nouvelle dynamique d'entreprise avant de sauter dans le sujet du jour. Depuis le printemps dernier, l'usine, les terminaux de distribution de Mécanis font désormais partie de la grande famille de Votorantim Cimentos. Nos activités sont en cours d'intégration avec les filiales nord-américaines qui chapeautent les opérations cimentières, soit Ciment St. Mary's et Votorantim Cimentos Amérique du Nord, qu'on appelle aussi VCNA. L'entreprise mondiale, Votorantim Cimentos, elle compte plus de 100 ans d'existence. Son expansion internationale a commencé au début des années 2000 avec l'acquisition de Ciment St. Mary's et Votorantim compte aujourd'hui 31 cimenteries sur la planète, 12 000 employés et fait partie des plus grands producteurs de ciment sur la planète. Ce sont donc deux entreprises complémentaires qui se sont fusionnées. La nouvelle coentreprise, elle est donc stratégiquement localisée autour des Grands Lacs et sur la côte est de l'Amérique du Nord. On compte du côté de VCNA 5 cimenteries, incluant celle de Port-Daniel, 22 terminaux de distribution, 2600 employés pour une capacité de production annuelle de plus de 7 millions de tonnes de ciment. C'était un mariage naturel avec une grande complémentarité entre les actifs des deux entreprises et le travail d'intégration, comme je vous le mentionnais, est amorcé depuis le mois de mai dernier. Il se poursuit dans nos organisations pour une fusion complète de nos activités et de nos différents systèmes qui est prévu pour le mois de janvier. Alors, l'usine Mécanis a donc joint une entreprise dont l'engagement vers le développement durable est bien vivant. On voit quelques éléments sur la diapositive qui l'illustrent. D'abord, dès 1991, le co-traitement des matières était déjà intégré aux usines brésiliennes du groupe. En 1999, Votorantim Cimentos était l'un des membres fondateurs de l'initiative Ciment pour le développement durable du Conseil mondial de l'entreprise pour le développement durable. Et un peu plus tard, ce même engagement-là résonnait toujours lors de la fondation de l'Association mondiale ciment et béton. Ça s'est déroulé en 2018, donc la Global Cement and Concrete Association. Votorantim a publié en 2020 ses engagements en matière de développement durable pour 2030 et fait partie de l'initiative qui vise la production d'un béton carboneutre d'ici 2050. Donc, cet engagement qui est toujours en action aujourd'hui avec d'autres initiatives sur lesquelles Votorantim travaille actuellement. Je vous présente ici donc quelques données qui permettent de mieux comprendre d'où proviennent les émissions de CO2 à l'intérieur du procédé cimentier. Notez ici qu'il s'agit de données évidemment pour tout le groupe de Votorantim Cimentos. Vous comprenez que du côté de l'usine de Mécanis à Port-Daniel, il n'y a pas d'émissions qui sont liées à l'électricité puisqu'elle provient de sources renouvelables. L'entreprise a déjà fait un bout de chemin depuis 1990 avec une réduction des émissions de 25 sur une période d'environ 30 ans. L'objectif pour 2030 est actuellement fixé à 520 kg par tonne de produits cimentaires et l'engagement, évidemment, de parvenir à un béton net zéro pour 2050 est bien ancré. Votorantim a également souhaite continuer le travail de décarbonisation pour les 5 prochaines années. Il y a une enveloppe qui est destinée à ces travaux-là, qui est d'équivalent de 220 millions de dollars canadiens, qui est vraiment dédiée aux initiatives de décarbonisation des activités de l'entreprise. L'utilisation de la biomasse vient donc faire bouger l'aiguille des combustibles et c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail sur les autres diapositives.
Donc, pour diminuer les émissions liées à la combustion, l'industrie cimentière, elle utilise donc des carburants alternatifs. C'est un des leviers qui est disponible pour l'industrie. Chez Votorantim Cimentos, on trouve du co-traitement dans 29 fours à ciment à travers la planète pour une utilisation de 1 million de tonnes de carburant alternatif en 2020. Il y a des projets qui ont vu le jour ou qui sont en développement en Espagne, en Turquie, en Inde, au Maroc, en Tunisie et ici au Canada. Et pour réduire les émissions de CO2 aux cibles que vous avez vues à la diapositive précédente, Votorantim Cimentos souhaite substituer les carburants traditionnels pour des carburants à faible empreinte carbone. Et c'est une proportion qui va passer de 24 à 53 d'ici 2030. Donc, c'est une avancée qui est substantielle. Je vous donne ici un exemple intéressant qui est situé au Brésil, qui a été mené par l'entreprise au cours des dernières années. Il est installé à l'usine Primavera. Il substitue 1500 tonnes par mois de coke de pétrole par 3000 tonnes de noyaux d'açaï. Donc, c'est un fruit qui est composé de 80 de noyaux et de pépins. Et ces produits secondaires-là sont détournés finalement de l'enfouissement où ils iraient produire du méthane s'ils étaient enfouis. Donc, le projet permet de réduire l'utilisation de combustibles fossiles de 37 évitant l'émission de dizaines de milliers de tonnes de CO2 par année et même davantage quand on prend en considération les émissions de méthane qui seraient provenues de l'enfouissement. Donc, les chiffres sont assez révélateurs du côté droit de la diapositive avec une utilisation de 70 000 tonnes par an. En 2019, on a permis de réduire les émissions directes de 85 000 tonnes de CO2, en plus d'éviter le méthane qui aurait été généré par les matières au site d'enfouissement. Et c'est un équivalent de 140 000 tonnes de CO2. En 2020, 109 000 tonnes de biomasse ont été utilisées et ça a permis de réduire les émissions de l'usine de 130 000 tonnes de CO2 par année et d'éviter 230 000 tonnes d'émissions qui auraient été produites donc par l'enfouissement. On est actuellement à une consommation mensuelle de 3 000 tonnes et on souhaite augmenter l'utilisation des résidus de ce fruit pour atteindre 8 000 tonnes par mois. Donc, on va revenir maintenant un petit peu plus près de nous et regarder qu'est-ce qui se passe du côté de l'Amérique du Nord. VCNA a des objectifs clairs d'utilisation de carburants alternatifs à l'intérieur même de son plan stratégique. On retrouve de la biomasse, des résidus de construction et démolition qui permettent de réduire les émissions carbone et notre utilisation de carburants traditionnels, évidemment. VCNA va regarder aussi d'autres matériaux qui sont non recyclables, des plastiques qui se retrouvent actuellement à l'enfouissement pour qu'on ne trouve pas de deuxième vie. Sur le graphique, donc, on remarque l'intégration quand même assez agressive, rapide des volumes utilisés pour atteindre 30 de substitution à l'intérieur du groupe pour 2026. Il y a 2 usines qui ont vu des transformations majeures s'opérer dans les derniers mois, l'usine de Charlevoix aux États-Unis et Bowmanville en Ontario. Et on va y aller un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Et VCNA, évidemment, travaille sur le développement des projets et les approbations requises pour ces usines de St. Mary's en Ontario et pour celles de Mécanis du côté de Port-Daniel au Québec. Du côté de Charlevoix, donc c'est une des cimenteries qui est située au Michigan. On est à finaliser actuellement le projet de combustible alternatif qui a été approuvé en 2020. On traverse actuellement toutes les dernières semaines de construction du système d'injection et d'entreposage qui va être complété vraiment dans les prochaines semaines d'ici novembre 2021. C'est un projet assez ambitieux qui va permettre de multiplier par 4 la capacité de l'usine d'utiliser des carburants faibles en carbone. Et le système va permettre d'alimenter en carburant faible en carbone une capacité de 15 tonnes à l'heure. Tout l'entreposage et le chargement se fait à l'intérieur. Donc, vous avez quelques photos du projet ici. Du côté de Bowmanville, en Ontario, on a obtenu un nouveau permis récemment qui nous permet d'utiliser 400 tonnes par jour de combustible alternatif ou jusqu'à 30 de substitution. L'usine était précédemment autorisée à substituer 8 de ses carburants traditionnels, donc c'est une avancée qui est quand même assez importante pour ce site d'opération.
Aujourd'hui, Bowmanville consomme environ 2 à 300 tonnes par jour de biomasse et ça vient remplacer 100 à 150 tonnes par jour de combustible traditionnel. Les équipes donc poursuivent leur travail pour augmenter progressivement la substitution. Quelques photos aussi du projet. On est dans les mêmes paramètres que Charlevoix, donc un procédé à l'intérieur et la capacité aussi est de 15 tonnes par heure. Le nouveau système d'alimentation a été installé en juillet dernier et on a ajouté récemment là, donc une capacité additionnelle de déchargement. Alors, c'est désormais dans ce contexte-là que le projet d'utilisation de biomasse comme combustible alternatif à l'usine Mécanis s'insère. On a donc avec nous, comme vous pouvez le constater, un partenaire qui a des objectifs ambitieux de réduction d'empreinte environnementale qui va passer par différentes avenues, mais notamment par la substitution de combustibles fossiles par des carburants alternatifs. C'est aussi un partenaire expérimenté qui possède une grande expertise pour nous aider à assurer le succès de ce projet. La faisabilité qui avait été initiée par Mécanis et ses partenaires est en cours de révision et la biomasse fait partie intégrante, encore une fois, du futur projet. L'entreprise vise actuellement une intégration à l'usine pour 2024. Cette date-là, elle est tributaire là, de l'obtention des permis et autorisations et on va continuer évidemment à travailler avec les partenaires de la région pour concrétiser ce projet. Et en terminant, je voulais mentionner que l'industrie donc du ciment et du béton a fait déjà des projets importants en réduisant l'intensité carbone de ses produits à travers toute la chaîne de valeur. Mais évidemment, l'atteinte de la carboneutralité va nécessiter encore des avancées significatives dans les technologies, dans les politiques, dans les infrastructures, sur les marchés également. Donc, l'industrie mondiale, elle est vraiment mobilisée, elle est déterminée à atteindre l'objectif d'un béton net zéro pour 2050. Elle travaille donc sur plusieurs leviers et les combustibles alternatifs, c'est une seule option parmi un éventail de possibilités qui sont sur la diapositive et que développent les entreprises un peu partout sur la planète. Donc, permettez-moi de noter le dernier point sur les éléments de l'usine, de l'augmentation de l'utilisation du ciment Portland calcaire qui nous permet de réduire de 10 les émissions. Du côté de l'usine de Port-Daniel, on a déjà fait les tests et on est prêt à bouger et à intégrer cette production-là d'un autre type de ciment faible en carbone qui va produire quand même un béton avec le même niveau de résistance et de durabilité que s'il avait été produit avec un ciment traditionnel. Donc, ça va nous permettre là, une réduction des émissions à la cimenterie là, en ajoutant cette production-là. Je vous rappelle aussi en terminant que en 2020, la planète, elle a consommé 14 milliards de mètres cubes de béton, dont 40 étaient destinés au marché résidentiel. L'industrie, dans la même année, a produit 4,2 milliards de tonnes de ciment. Le béton, c'est le matériau ou le produit le plus utilisé sur la planète après l'eau. Donc, on est dans une dynamique quand même de dépendance. Il y a des solutions pour faire mieux. C'est ce qui est mis en œuvre actuellement par l'industrie. C'est vraiment la décennie de 2020 à 2030 va être importante pour mettre la table, pour faire les avancées significatives que l'industrie a besoin de faire et mettre la table là, pour l'objectif ultime de 2050 d'un béton net zéro. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Tremblay.